Wake up la famille, bienvenue sur la chaîne de Business au pays. Donc, je m'appelle Stéphane Destiny, créateur du média Business au pays depuis maintenant 4 ans. Donc, il y a 4 ans, on a décidé de rentrer au pays, mais en même temps, on a lancé le média Business au pays afin de mettre en avant les entrepreneurs, les créateurs de contenu, les artistes, les sportifs, les personnalités, toutes les personnes qui brillent chez nous. Donc, le média, son objectif, c'est ça. L'avantage de créer Business au pays, c'est que ça nous a permis de rencontrer, d'échanger, de collaborer avec de nombreux entrepreneurs, personnalités, artistes de chez nous. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. En 2022, j'ai décidé de m'associer pour aller plus loin que Business au pays. Parce que grâce à Business au pays, on a pu voir les avantages de développer une activité chez nous, mais on a aussi vu les inconvénients et les problématiques. L'objectif, c'était à la base de créer une plateforme de streaming, d'avoir un studio pour pouvoir aider et accompagner les entrepreneurs. Finalement, en faisant des tests, en comprenant la réalité du terrain, on a décidé d'aller un petit peu plus loin que la simple plateforme de streaming et on a créé une plateforme digitale sous forme de club. Et dans ce club, on s'est fixé comme objectif d'aider et d'accompagner 100 entrepreneurs au courant de l'année 2025. On n'a pas décidé de faire ça par hasard, c'est parce qu'on s'est rendu compte que de nombreux entrepreneurs se lançaient chez nous avec la mauvaise énergie, avec la mauvaise formation, avec les mauvaises informations et surtout, encore une fois, on n'est pas formé à devenir entrepreneur. Souvent, on le devient sur le terrain, mais certaines fois, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et ça décourage énormément de personnes. Afin de remédier à ces problématiques et à des problématiques qui sont liées à notre terrain, on a décidé de créer Inspire Club. Donc, Inspire Club, c'est quoi? Inspire Club, c'est une plateforme digitale qu'on a créée où vous allez pouvoir avoir un canal de communication, des masterclass, des live Zoom, un carnet d'adresses privées, un agenda avec tous nos événements, tous les événements qu'on va préparer, des rencontres avec des entrepreneurs via les lives et un suivi et un accompagnement spécialisé avec mon associé Ismaël et moi sur les 4 piliers pour développer son business en 2025. Donc les 4 piliers, c'est quoi? C'est la connaissance de soi, un business aligné avec soi, une stratégie marketing digitale basée sur sa marque personnelle et les astuces pour créer une offre irrésistible et faire un lancement à succès. Et bien évidemment, il y aura quelques surprises, quelques mises à jour. C'est une plateforme qui est amenée à évoluer avec notre vision, mais aussi grâce aux interventions et recommandations de chaque intervenant. Donc c'est une plateforme qui nous appartient, mais qui appartient aussi à chacun des membres. Et tout ça pour le prix d'un bon resto. Bon, je sais que tu es venu pour ça. Dans les prochaines minutes, je vais te partager la masterclass de Julie Belgio, la créatrice de la marque Julie Sous Cosmétiques et de l'agence Powerly Agency. Au-delà de sa marque et de son agence, c'est aussi une créatrice de contenu et une youtubeuse à succès qui a aujourd'hui un peu plus de 130 000 abonnés, tout réseau social confondu. C'est une femme pétillante, pleine d'énergie, chaleureuse, qui a énormément d'ambition et qui a un parcours super inspirant. Dans cette masterclass, elle va te partager son parcours, ses meilleurs conseils pour lancer et développer ta marque e-commerce à l'international. Mais avant tout ça, je vais te demander de faire 2 choses. Liker et t'abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, mais aussi pour qu'on soit bien référencé, évidemment. Et si tu veux faire partie du club, je te laisse toutes les infos en description. Allez, bonne masterclass. Tchuss. Bonjour, je suis Julie Belgio, j'ai 33 ans, bientôt 34. Je suis originaire de la Guadeloupe et je suis la fondatrice de la marque Julie Shoes Cosmétiques et de l'agence de communication et marketing Powerly Agency. Aujourd'hui, je fais cette masterclass pour venir apporter une lumière, de l'aide, du soutien à tous ceux qui souhaitent entreprendre, ceux qui hésitent, ceux qui réfléchissent avec mon parcours, mes expériences, mon témoignage et mes conseils. J'espère pouvoir vous donner les clés ou le déclic pour aller au bout de votre rêve. Donc comme je vous l'ai dit, je suis la créatrice donc, de Julie Shoes Cosmétiques. C'est mon premier bébé, mon premier business et c'est une marque que j'ai créée il y a bientôt 9 ans. On va avoir 9 ans. C'est une marque donc, de cosmétiques inclusive qui s'adresse à tous. Donc pour l'instant, on propose beaucoup de maquillage, mais ça va aller sur les soins pour les produits hommes, pour les produits bébés, les produits corps. Donc c'est une marque qui va donc se développer petit à petit. Et donc il y a 9 ans, il faut savoir que le monde de la beauté, l'univers de la beauté était
plein de stéréotypes, plein de clichés, plein de... nous, les femmes et même les hommes, on nous disait, voilà, la beauté, c'est il faut être comme ci, comme ça, mettre tel fard à paupières, telle couleur de vêtements. Et moi, avec mon esprit un peu rebelle, je me suis dit, non, mais moi, je n'aime pas ça du tout. Chacun a une particularité, chacun a une lumière et chacun a le droit de briller comme il l'entend, comme il l'a envie. Et c'est pour ça que j'ai créé donc, cette marque. Au début, il fallait bien un support, donc c'est pour ça que j'ai fait des produits de maquillage, mais l'idée c'est tout un univers derrière où se retrouvent des gens qui, avec leur diversité, avec leurs différences, vont venir s'unir et j'aime bien dire briller en fait, briller encore plus individuellement, ensemble, trouver confiance en eux et c'est pour ça que donc j'ai créé Julicious Cosmétiques. Si je devais donner un conseil aux personnes qui débutent, on est tous à un moment, quel que soit le parcours, quel que soit le moment, le chapitre de votre parcours, on est tous toujours un débutant. Donc cette notion où on peut y avoir l'excitation du début, l'empressement, la joie de voir ce qu'on peut réaliser, mais il peut y avoir beaucoup de peur, d'inquiétude, de syndrome de l'imposteur où on va se dire « Ah non, non, mais moi, je suis pas assez bon ». Stoppez tout ça, écoutez juste cette voix, cette flamme, ce que vous voulez, qui au fond de vous vous a dit « Mais moi, j'ai envie peut-être de faire ça ». C'est elle qu'il faut écouter, c'est elle qu'il faut aller monter. Il faut tourner le volume un petit peu plus fort et la laisser répéter dans votre tête parce que c'est comme ça en fait que vous allez avoir l'énergie d'y aller. Et surtout, ne comparez pas votre chapitre numéro 1 au chapitre numéro 23, 50, 30 de ceux qui vous inspirent. Parce qu'entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses que vous allez traverser aussi, mais c'est une belle aventure. J'ai choisi donc la thématique de l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat dans le monde de la beauté parce que c'est ce dans quoi je me suis le plus légitime parce que c'est avec mes expériences, les erreurs. Alors je suis à, comme je vous ai dit, 9 ans d'existence de la marque. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, j'ai encore beaucoup de choses à accomplir, mais il y a déjà beaucoup de choses que j'ai apprises et je pense que j'aime beaucoup partager certaines erreurs, entre guillemets, que j'ai pu faire peuvent servir à d'autres pour gagner du temps. Et surtout, ça peut faire qu'on se sent moins seul. L'entrepreneur, quel qu'il soit, il y a cette solitude, ce côté où face à ta montagne de haut et de bas, tu peux te retrouver et te sentir tout seul. Et avec ce petit témoignage et cette masterclass, vous verrez que vous n'êtes pas seul et que ce que vous vivez maintenant, d'autres l'ont déjà vécu avant. Donc dans cette masterclass, on va voir 5 grands chapitres, on va dire, 5 grandes thématiques. La première va être de l'envie au premier pas. Dans ce chapitre, je vais vous parler on va venir explorer les tout débuts, avant même qu'il se passe quoi que ce soit, quand juste la petite idée passe à travers l'esprit, où on ne sait même pas concrètement ce qu'on veut faire, pour arriver juste au moment où voilà, on se jette, au ce moment où voilà, c'est ce laps de temps qui peut durer parfois des années pour certains, le temps de trouver le courage ou de se sentir prêt. Et pour d'autres, ça peut être 24 heures. Allez, hop, c'est maintenant, on y va. On va venir parler de cette notion-là. Le deuxième chapitre va être prérequis et préparation. Maintenant qu'on a l'idée, on sait qu'on a l'envie, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe dans l'action? Les mots, les beaux mots, les belles phrases qu'on peut trouver partout, c'est bien, ça aide. Mais dans l'action, qu'est-ce qu'on fait? Je prends quoi? Je commence par quoi? Où je vais? Là, on va venir défricher tout ça. Le troisième chapitre, très souvent, un entrepreneur va dans la majorité des cas, proposer un produit ou un service. Et donc, on va venir explorer comment ça se passe, l'élaboration d'un produit, d'un service, sa mise en place sur le marché, sa vente, son marketing, sa communication. Je vais venir répondre à vos questions. Le quatrième chapitre va venir plus précisément parler de l'univers de la beauté. Comme vous le savez, j'ai une marque de cosmétiques, donc j'évolue dans une sphère qui est juste astronomique. La beauté, c'est un des domaines qui touche le monde entier. Les femmes, les hommes, les enfants, toutes les personnes, c'est vraiment très vaste avec beaucoup d'acteurs. On va essayer d'y voir un peu plus clair. Et enfin, pour finir, je ne peux pas vous laisser sur cette masterclass sans le point numéro 5 où je vais vous donner mes petits conseils personnels basés sur mon expérience et vraiment partager avec vous ce que je pense qu'il est nécessaire de faire, de ne pas faire, mais en tout cas de savoir. Généralement, quand on commence, avant de se dire qu'on est venir et réussir à dire « je suis un entrepreneur », c'est une notion qui ne va pas arriver dès le départ. C'est quelque chose qui va venir avec l'expérience, qui va venir lorsque souvent on a une première réalisation. Mais avant d'arriver là,
Il y a le point de départ. Ce moment, quel qu'il soit, qui dure parfois une seconde, où vous avez cette idée qui traverse la tête. Parfois une idée qui n'a pas forcément tout de suite de vraies bases, c'est-à-dire qu'on va avoir envie d'entreprendre sans savoir parfois quoi, ni comment, ni où. Et c'est quand même cette période qui va venir définir presque 10 ans de votre vie. Comme je vous l'explique, ça fait 9 ans que je suis là. Créer une marque, ça m'est venu... créer du maquillage, ça n'a pas été dès le départ ce que je voulais faire. Moi, je voulais être dans le parfum, donc toujours la beauté. Mais si on part plus en avant, c'est vraiment sur... je voulais être vétérinaire, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui a fait changer la donne? C'est... l'histoire est bête, je vais vous raconter cette petite histoire. En allant à l'école, il y avait un panneau d'affichage. Au-dessus, on avait, vous connaissez tous Beyoncé, Beyoncé sur ce panneau d'affichage qui était là pour une autre grande marque. Et c'était sa première et seule campagne beauté pour une grande marque. Et quand j'arrivais là, je regardais en fait cette affiche qui n'a rien d'extraordinaire. Si vous la tapez sur Internet, vous allez facilement la retrouver. Mais il y avait quelque chose qui me donnait une énergie, une motivation à aller en cours. Je crois que j'avais peut-être 14 ans. J'arrivais là et même s'il y avait les multiplications à apprendre ou tel DM à faire, et ben là j'avais qu'une envie. Et je me disais mais moi c'est ça. À chaque fois que j'arrivais là, je regardais, je disais ok aujourd'hui je vais en cours, je vais tout déchirer, je vais avoir 20 et tout. Et ben je voulais ça. Je voulais pouvoir proposer ça aux gens, que quelque chose que je vais leur mettre à disposition ou que je vais faire va donner cette niaque et cette énergie d'aller affronter chaque journée. Alors, je me suis dit, bon, je ne pourrais pas être chanteuse, hein, quoique, on ne sait jamais. Mais, et là, en regardant ce panneau, c'était donc pour la marque L'Oréal. Et là, je me suis dit, bah, c'est ça, je vais acheter L'Oréal. Donc là, l'idée est venue finalement en une minute. J'ai vu plusieurs fois ce panneau, j'ai dû comprendre quel est le sentiment que j'avais, qu'est-ce que je voulais proposer à autrui, mais c'est en une minute, lorsque j'ai compris que c'est ça qui me permettrait de donner cette énergie, que je me suis dit, ok, je vais aller acheter L'Oréal. Après, évidemment, les années ont passé. Là, c'est mon cas, c'est mon histoire. Mais aujourd'hui, entreprendre, c'est beaucoup plus répandu, j'allais pas dire facile, mais beaucoup plus répandu. On va tous avoir autour de nous 1, 2, 3 entrepreneurs ou des gens qui ont osé et qui se sont lancés. Aujourd'hui, si vous regardez cette masterclass, probablement vous vous êtes déjà lancé, mais peut-être aussi que vous avez juste cette idée. Vous ne savez pas forcément quoi. Eh bien, travaillez sur ça. Travaillez sur ce quoi. Restez à continuer à fouiller ce petit sentiment pour réussir à déterminer ce qui va ensuite vous alimenter. Attention, l'idée souvent, ça va être l'appât de l'argent. Chacun ses décisions, chacun ses raisons d'entreprendre, mais si le but initial c'est de se dire je vais tout de suite la semaine prochaine être multimilliardaire, je tiens à vous le dire et à être honnête, ça va pas vraiment se passer comme ça, sauf on touche du bois si vous avez vraiment l'idée incroyable qui va se réaliser et se vendre aujourd'hui à plus de millions d'exemplaires. Mais il faut que ce soit quelque chose qui vous nourrisse de l'intérieur, parce que le rythme et la vie que vous allez avoir à partir du moment où vous allez vous jeter, à partir du moment où vous allez faire le premier pas, c'est un tout autre univers que ce que vous avez pu connaître avant. La sécurité de l'emploi, tout bête, hein, les réunions de famille, le dimanche posé, les repos, les vacances, il faut savoir et être très honnête que c'est quelque chose ça va être difficile au départ. Hein. Mais malgré ça, c'est quelque chose qui vous apporte une richesse incroyable seulement si vous allez sur un domaine qui vous nourrit. Donc, une fois que vous avez trouvé votre idée, le premier pas. Là, quand je parle souvent avec des gens qui veulent entreprendre, mais Julie, j'hésite, mais Julie, j'ai peur. C'est normal d'avoir peur. Même quand on l'a déjà fait, même après 9 ans, j'ai peur. Je me lève le matin, je me dis, chaque décision, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va être ceci? On vient de passer un Covid. Qui savait il y a 9 ans qu'on allait traverser des choses comme ça? Ça a tout chamboulé, ça a tout remis en question. Et croyez-moi, même le plus grand des entrepreneurs, où qu'il soit, a des doutes, a des peurs. Donc il ne faut vraiment pas... je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter. Les peurs, c'est bien, ça vous met en alerte. Ça vous met sur le qui-vive. Mais il faut aussi transformer ce stress, cette peur, en moteur.
et font pour devenir son propre moteur. Je vous ai parlé donc juste avant de moteur et c'est cette notion qu'on va garder tout au long de la masterclass. Je vais parler de moteur, je vais parler de flamme et je vais parler d'énergie. Des choses qui ne vont venir initialement que de vous et que de votre intérieur. Et votre travail principal, quel que soit le domaine sur lequel vous allez développer votre entreprise, c'est de venir alimenter ces trois choses, cette flamme, ce moteur et cette énergie. Trouvez votre façon. Est-ce qu'il faut que vous voyagez autour du monde pour venir alimenter la flamme? Est-ce qu'il faut vous entourer de votre famille? Peut-être. Est-ce qu'il faut vous enfermer dans une pièce et écrire toute la journée? Peut-être. Ça, c'est votre chacun est différent, mais ce qui compte, c'est que vous puissiez toujours compter sur ces trois forces qui sont propres à vous et qui seront vos meilleurs amis sur le parcours, que vous soyez accompagné, que vous soyez seul dans les hauts et dans les bas. Donc maintenant, encore une fois, c'est des jolis mots tout ce que je dis. Dans les faits, dans l'exécution, quand on veut faire son premier pas, est-ce que la première chose que je vous conseille, c'est de tout de suite aller ouvrir un statut, ouvrir une société, hop, mollo mollo. On va d'abord structurer la chose. On garde en tête qu'il faut le faire, il faut aller être le plus clean possible. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard, mais si vous voulez entreprendre de manière très grande et même vous enrichir plus tard, il faut que tout ce que vous fassiez soit carré, propre et clean. C'est indispensable. Là, je vois des gens qui éteignent déjà l'écran. Reste là. Mais c'est réel. C'est-à-dire que le plus grand gagnant dans tout ça, c'est... On en parlera plus tard, mais ça ne va pas être la petite magouille que tu voudras faire. C'était un petit aparté. On revient. Donc maintenant, le premier pas. Est-ce que tout de suite, on va faire un statut? Non, stop. Tu vas d'abord structurer ton idée, tu l'as trouvée et tu t'es lancé, t'as osé, tu sais ce que tu vas faire. Et maintenant, il va falloir soit réfléchir à comment tu vas proposer ton service ou ton produit. Donc, soit le produire, soit l'acheter si tu dois l'avoir quelque part, le faire fabriquer. Si c'est un service, le développer. S'il te faut du matériel, un site, une application, il faut que tu puisses trouver autour de toi, dans tes compétences, soit tu sais le faire. Donc, aujourd'hui, il y a plein d'outils. Si tu n'es pas graphiste, il y a plein de plateformes, de sites qui te permettent au début de faire un logo, une bannière. Au début, allons sur les plus petits budgets possibles. Mais ce conseil, c'est pendant un temps. Tu vas faire ça pendant un temps, mais pas tout le temps. Parce que si tes compétences à toi, ce n'est pas d'être graphiste, ne va pas perdre ton temps à essayer de faire un design, alors que tu pourrais certes investir, donc payer quelqu'un, mais payer quelqu'un dont c'est le travail et tu gagnes du temps. Quand tu entreprends, il y a deux choses. C'est soit tu vas investir en argent, soit tu vas investir en temps. Et c'est là qu'on comprend bien la phrase « le temps, c'est de l'argent ». Quelque part, là, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir t'organiser, te former, parce qu'il faut aussi se former. Prenons l'exemple, tu étais secrétaire de direction, tu veux être boulangère, ok, tu as trouvé 3 recettes sur Internet, mais je pense qu'il faut un petit peu plus. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'être, mais juste qu'il faudra prendre le temps de te former. Soit tu vas le faire de manière plus longue, peut-être moins chère, toute seule, soit tu vas aller dans une structure, tu vas payer, tu vas avoir des compétences, des experts, des gens dont c'est le métier qui vont pouvoir te donner les bons acquis, les bons prérequis pour pouvoir ensuite avancer sur ton projet. Donc là, on a eu l'idée, on s'est motivé, enfin on a peaufiné cette idée, on a trouvé exactement ce qu'on veut faire. De ce qu'on veut faire, on a cherché les atouts qu'on a déjà sans avoir à rien faire. Puis, on a compris qu'on a peaufiné, on a complété l'expérience, on s'est formé ou entouré de personnes qui peuvent nous aider sur ce projet. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, on a une petite machine qui commence à se mettre en place, c'est bien. Et dans la vie, souvent, on se dit que les choses peuvent arriver comme ça. L'entrepreneuriat, je vais beaucoup le répéter, c'est fait de haut et de bas. C'est pas du tout une course linéaire. C'est pas un sprint. C'est vraiment quelque chose qui va durer dans le temps avec des super moments incroyables. L'instant d'après, tu vas t'arracher les cheveux, ça va être compliqué. Et dans cette machine, le patron, le chef, le commandant, le capitaine, c'est toi. Un capitaine, un bateau qui avance, a certes un capitaine, mais c'est fait de plein d'autres éléments, de plein d'autres personnes qui vont être gérées par ce capitaine. Je ne parle pas tout de suite, quand je dis de personnes que tu vas embaucher ou de salariés. Même si ça peut être le cas, tu peux être accompagné de stagiaires, enfin, comme tu veux. La notion là sur laquelle je veux qu'on se concentre, c'est le capitaine. C'est-à-dire que rien ne va se faire à partir de là, à partir de maintenant, si toi-même,
comme on dit chez nous, si vous pas qu'à mettre des tapes en fait ça. Il faut venir se donner de l'énergie. Et comme je le disais, c'est pas un sprint. Donc cette énergie, il faut que tu aies les capacités, les ressources ou le moyen de te connaître toi-même suffisamment pour te donner cette énergie au début, au temps 0, au temps 1, au temps 2, au temps 3, etc., etc. Même les moments où tu vas être, j'adore cette expression, la face dans la boue, parce qu'il y aura des moments comme ça, où tu vas croire que c'est fini, que tu es fatigué, que ton idée elle était mauvaise, et puis de toute façon, ça te fatigue, tout ça, et que tu fais que payer, que tu dis c'est bon, tu arrêtes. Si quelque part, dans ces moments-là, il y a toujours cette petite flamme, quelque part, tu vas continuer ton projet. Tu vas prendre le temps de souffler, tu vas prendre le temps de... S'il faut pester, tu vas pester. Si tu dois tout casser, tu vas tout casser. Si tu dois pleurer, il faut venir évacuer toutes ces énergies. C'est très important. Mais si cette flamme, elle est là, même quand tu pleures, eh ben, c'est elle qu'il faut garder. Il ne faut surtout pas l'éteindre si tu veux aller au bout de ton projet. Si tu viens et que tu mets de l'eau dessus, c'est cuit. Là, personne ne va venir ni craquer une allumette, ni te pousser. Tu vas avoir des gens autour de toi qui vont te soutenir. Et justement, dans ces personnes, il faut bien que tu arrives à dissocier ceux qui te soutiennent et ceux qui croient en toi. Ça, c'est une autre source pour venir alimenter ta flamme. Je reprends. Alimenter ta flamme, c'est un travail que tu pourras faire que toi seul. Et il n'y a que toi qui peux le faire. Tu dois te connaître et savoir qu'est-ce qui va te donner de l'énergie, de la niaque. Maintenant, dans cette niaque, autour de toi, ton monde est fait de plein de gens. Tu vas avoir des gens, ta famille, ton chéri, ta femme, peu importe. Ces gens-là vont te soutenir, c'est normal. Mais même dans ces gens qui te soutiennent, il y a ceux qui croient en toi et il y a une grande différence. Ça veut dire que le jour où tu échoues, ceux qui croient en toi, parfois croient en toi presque par obligation, parce qu'on t'aime bien, parce qu'on te connaît, parce que c'est la tati de un tel, le cousin, la sœur, le frère. On te soutient, on va te dire c'est bien, continue. Mais s'il y a un problème, ça va être les premiers à dire ah ouais, mais tu vois pas, c'était compliqué. C'est sûr, tu vois, c'est trop difficile, laisse tomber. Mais celui qui croit en toi, quand tu es couché, pareil, dans cette boue-là, que tu essayes de chercher comment grandir ta flamme, c'est la personne qui va se mettre à genoux à côté de toi. Elle ne sait pas ce qu'il y a dans ta tête, elle ne sait pas ce qu'il y a dans ta vie, elle voit que de l'extérieur. Elle te voit couché là et elle vient se mettre à côté de toi et te dire « Continue, je sais que tu peux le faire. Moi, je crois que tu peux le faire. » Et il y en a des gens comme ça, c'est ces gens-là qui vont être une partie de ton moteur. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut rester et t'entourer pour que ta flamme puisse continuer à jaillir et que tu puisses repartir. Alimenter votre flamme. Dans le chapitre juste avant, j'ai terminé en parlant donc des personnes qui vous motivent, des personnes qui peuvent être votre moteur. Au-delà de ça, maintenant, on va venir parler des prérequis et de ce que vous pouvez puiser dans votre environnement. Quel que soit votre projet, ce que vous voulez développer, ce que vous voulez proposer. Il y a souvent, quand on entreprend, ça commence d'un besoin personnel. C'est une expérience personnelle qui a fait qu'on se dit, bon dans le monde de la beauté par exemple, je ne trouve pas de mascara de couleur vert pastel paillettes. Et ben moi je veux un mascara vert pastel paillettes. Tu ne le trouves pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, je vais le créer. Ou je vais trouver un moyen de le proposer. Donc on part souvent d'une expérience personnelle qu'on a envie c'est un manque, hein, c'est un manque, c'est une solution, enfin une réponse à une question qu'on ne trouve pas. Donc on va venir, on se dit ok, on va venir combler ça. Il se passe deux choses à ce moment-là. Soit on n'a pas bien cherché, le monde il est vaste. Des gens avec des idées, il y en a beaucoup. Donc ce mascara pastel paillettes que je n'ai pas trouvé, soit j'ai mal cherché, je me suis mal renseignée et là, je vais le trouver avec un petit peu de recherche et on va me dire, il y en a un déjà. Et là, soit on se dit, je vais prendre celui-là et tu vas réévaluer ce que tu voulais proposer. Ou tout simplement, tu vas dire, ok, ça existe déjà, ok, mais qu'est-ce que je peux apporter de mieux? Il est pastel paillettes, mais est-ce qu'il est biodégradable? Peut-être pas. Et là, donc, tu vas venir apporter une innovation, apporter une nouveauté, en fait, à quelque chose de déjà existant. Pourquoi j'insiste un peu là-dessus? C'est que au moment, en fait, où tu pars dans la réalisation de ton projet, il y a toujours ce moment où tu dis, mais en fait, ça, c'est déjà là, ou je suis pas assez bien pour proposer ça. Qui suis-je? Il y a déjà tel acteur ou telle personne sur le domaine, sur le marché. Je vais jamais y arriver. Non, il y a de la place pour tout le monde et il y a
le monde ne fait qu'évoluer. On part, on avait des voitures à chevaux, maintenant on a des voitures supersoniques qui volent, des drones qui nous emmènent des colis. On peut toujours aller vers une amélioration, vers le futur. Tu peux partir d'une idée nouvelle, améliorer quelque chose de déjà existant, mais ça, c'est ce que tu vas venir sourcer autour de toi à partir de ton expérience personnelle. De cette expérience, de ce besoin personnel, tu vas venir ensuite analyser si autour de toi, il n'y a que toi qui as besoin de ça ou d'autres. Donc tu vas regarder, c'est ce qu'on appelle en vrai une étude de cas. Ça, ce sont les jolis mots. Moi, les jolis mots, étude de cas, business plan, c'est utile et nécessaire de les connaître, mais il faut savoir prendre un peu de recul par rapport à la vraie vie en fait. Sur le papier, c'est bien. Dans la vraie vie, la manière dont tu vas faire, ne vous stressez pas forcément à vous dire bon, je dois faire une étude de cas, alors que finalement, c'est quelque chose que vous avez certainement déjà fait dans votre tête, puisque votre projet, il est là, vous le travaillez sans cesse, vous êtes en train de vous laver, vous y pensez, vous êtes dans la voiture, vous y pensez, même si vous n'avez pas tout écrit pour l'instant, parce que vous le ferez à un moment donné, c'est déjà une étude de cas. Donc, maintenant que vous avez regardé si votre besoin, ce que vous voulez apporter peut répondre aux besoins de plusieurs personnes, si c'est le cas, c'est génial, let's go, on y va, vous savez déjà que vous avez cette dizaine de personnes, cette vingtaine, trentaine, peu importe, qui vont pouvoir vous suivre et qui vont vous dire « Ah ben merci d'avoir créé ça, j'avais besoin de ça ». Si maintenant, il n'y a pas autant de personnes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on laisse tomber? Et à un moment là, vous dites non, on ne laisse pas tomber. Mais non, évidemment qu'on ne laisse pas tomber. Si ce projet vous anime, vous allez le peaufiner, l'améliorer. Ou vous allez devoir créer le besoin chez cette personne. On va prendre un exemple très simple. Vous avez certainement, en regardant cette vidéo, pas très loin de vous, un smartphone. Oui. Ce smartphone, vous l'avez certainement changé dans les 3 dernières années qui viennent de passer. Mais celui que vous aviez il y a 3 ans, est-ce qu'il avait une fonction qu'il n'a pas aujourd'hui? Si vous vouliez téléphoner, est-ce qu'il ne téléphonait pas déjà? Et là, en fait, le marché a fait qu'on vous a créé le besoin d'avoir une meilleure caméra, plus d'applications, plus de mémoire, plus de... Voilà, si demain, moi, on me dit que mon smartphone, il fait la lessive, je fonce. Mais est-ce que j'ai besoin de ça? J'ai déjà une machine à laver et j'ai déjà un smartphone. Mais on m'a créé le besoin que j'ai envie d'avoir le smartphone qui lave. Donc, c'est la même chose que vous allez devoir faire dans votre domaine pour pouvoir ensuite venir créer cette cible et créer cette clientèle. Utilisez l'environnement que vous avez pour venir installer votre projet. Maintenant que vous êtes sûr que votre produit, votre service va venir toucher une première, on va les appeler tout de suite vos premiers clients en fait. Une fois que vous savez que votre produit, votre service répond à des besoins, il va falloir vraiment maintenant dans le dur, soit le produire, soit le faire, soit venir proposer ce service. Et là, c'est là où c'est très important, même si vous allez changer d'idée par la suite, de continuer perpétuellement à s'instruire, à être curieux, curieux de tout. Curieux de tout, ça peut être, vous prenez le bus, il y a une petite mamie qui va vous parler, même si elle radote, c'est fatigant, c'est la personne... Non, soyez toujours ouvert à écouter les énergies des autres et ce que les autres ont à raconter. Pour la petite anecdote, au tout départ, moi j'ai travaillé sur les marchés. Ma première année de fac, j'ai travaillé sur le marché. Je vendais de la volaille. À la base, ce n'était pas du tout mon choix. Il fallait juste que je puisse manger en étant étudiante. Il y avait une dame qui cherchait quelqu'un pour vendre de la volaille. Donc, on vendait de la volaille, des saucisses, du fromage, des lapins qu'on coupait comme ça. Ce n'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. Mais dans chaque chose que j'ai faite, il y a quelque chose qu'on peut retenir. La dame m'a dit la première fois, ok, donc c'est dans une ville en métropole où il n'y a pas beaucoup de noirs. Parlons franchement, il n'y a pas beaucoup de noirs. Et d'emblée, elle m'a dit, écoute, moi, ma clientèle, elle est fidèle. Je vais te prendre. Si ton service, ta présence fait que je ne peux pas vendre ou que les clients sont un peu réticents, je ne pourrai pas te garder. Donc, défonce-toi pour que j'ai à te garder. Elle a annoncé la couleur. Et j'aime beaucoup cette dame parce que c'était une expérience que je n'étais pas partie chercher, mais elle m'a formée dans son business. Elle vend sa volaille, elle produit sa viande, elle produit ses pâtés. Je ne suis pas là pour venir saccager tout le travail qu'elle a déjà mis. Donc, elle ne va pas prendre des pincettes pour me dire « Non, mais sois gentil ». Non, ça passe ou ça casse en fait. Le premier jour, je me suis donnée à fond. On a fait tout ce qu'il y avait à faire et la première chose qu'elle m'a appris, que j'utilise encore aujourd'hui, c'est comment envelopper les saucisses, vous voyez, bon, les saucisses, sans scotch.
voyez, quand vous allez au marché, on vous met dans le papier, on enveloppe, tac, tac. Et ce petit geste-là, qui se fait en 3 gestes, 1, 2, et on plie sur les côtés, où il n'y a pas besoin de scotch, ça va vite, la volaille, elle ne va pas s'ouvrir, enfin la saucisse ne va pas s'ouvrir dans le sachet de la personne. Je l'utilise encore aujourd'hui. Je l'ai appris à mes équipes. Donc, j'étais à la fac, ça fait maintenant plus de 18 ans. J'utilise toujours ce geste et c'est le premier geste que j'apprends aux gens qui vont venir faire les paquets chez moi. Donc je vends donc les produits de maquillage, on doit faire les colis. On va mettre le rouge à lèvres dans un papier bulle, enfin dans un papier de soie, et je leur apprends de la même manière la volaille, comment enfermer le papier de soie pour que le client trouve son colis bien emballé, même quand c'est passé par la poste, et que le papier ne soit pas chiffonné et que ce ne soit pas sorti. Donc, une manière de dire que tout ce que vous allez vivre va vous enrichir. On parle de quelque chose qui s'est passé il y a 18 ans, qui me sert encore aujourd'hui, qui fait que quand les filles, elles ouvrent leur colis, elles disent « Waouh, c'était joli, c'était bien présenté ». Et c'est ça qui fait la différence. Ça fait la différence dans mon business, ce qui fait que les gens repassent commande. Si vous lisez les avis sur Internet, les gens disent « Ah, le colis était bien emballé. Ah, c'était joli. Les produits n'étaient pas dans tous les sens, c'était pas cassé. » Tout ce que vous allez vivre, toutes les personnes que vous allez côtoyer, en bien ou en mal, vont apporter quelque chose à votre expérience et donc venir enrichir votre business. Donc là, j'ai parlé d'une expérience de vie qui m'a servi, mais il y a aussi des choses qu'il est nécessaire que je m'améliore. Par exemple, la comptabilité. C'est quelque chose que je n'aime pas, que je n'aimais pas. Pourtant, on est entrepreneur, on veut tous pouvoir se pavaner près de notre piscine et boire des cocktails, mais pour compter les billets, c'est la comptabilité, savoir qu'est-ce que je sors, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je dois payer, qu'est-ce qu'on me paye et qu'est-ce qui me reste. C'est la comptabilité pure et dure. Donc, cette notion de on n'aime pas, quelque part, c'est tout ce que vous n'aimez pas qu'il va falloir encore plus vous former. Va falloir en manger un matin, midi et soir jusqu'à ce que vous disiez « Ah non, ça j'aime bien, ça c'est facile ». Et donc là, ce n'est pas une expérience de vie qui va m'apprendre à savoir comment je fais une marge, si en calculant le prix du transport, l'augmentation du fuel, est-ce que je ne suis pas perdante finalement quand je laisse le prix de frais de port à tel ou tel prix. Ça, il faut vraiment se former. Là, je vous parle de compta, mais ça peut être sur n'importe quel domaine. Soyez curieux, continuez. Même dans vos métiers, tout évolue. Je suis aussi make-up artiste, par exemple. Les techniques évoluent, les choses changent. Donc, il faut aller vous former, apprendre. C'est nécessaire. Il existe toutes sortes de types de formations. Un jour, en ligne, des choses payées par le CPF. Continuez. Et puis, même si ça ne vous sert pas dans votre business, ça vous servira toujours à un moment donné et tout simplement à vous rendre plus riche. Maintenant qu'on a compris qu'on a tout ce qu'il faut sous la main pour réussir ce projet, ou que si on ne l'a pas, on peut se former. L'apprentissage, c'est à vie, c'est tout le temps. Quel que soit votre âge, on va continuer à apprendre. Maintenant, pour votre business, votre entreprise, il est nécessaire aussi que vous ayez autour de vous des gens compétents. Là, je ne parle pas de type de contrat d'embauche. Je m'en fiche que ce soit un CDD, un CDI, un stagiaire. La seule chose, c'est que gardez en tête que vous n'allez pas payer quelqu'un qui sait faire ce que vous savez faire moins bien que vous. Je reprends. Vous n'allez pas payer quelqu'un pour faire quelque chose que vous savez déjà faire moins bien que vous. Sinon, vous le faites vous-même. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas apprendre, vous n'allez pas transmettre et apprendre à autrui. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que demain, si j'embauche quelqu'un, si je travaille avec quelqu'un, il faut que cette personne puisse, quelles que soient mes compétences, quel que soit mon niveau de connaissance, quel que soit ce que je peux apprendre par moi-même, il faut qu'il soit meilleur que moi. Sinon, ça ne sert à rien qu'il soit dans mon équipe. J'ai besoin d'un site. Tout le monde aujourd'hui peut créer un site, tac, tac, tac. Si jamais j'ai un gars, une nana, peu importe, une personne dans mon équipe qui me fait un site, il faut qu'elle m'apprenne des choses. Là encore, il faut que vous puissiez quand même être sûr que la personne ne vous baratine pas ou que ne vous invente pas. Non, non, ça prend 48 heures pour faire cette tâche et qu'en fait, vous ne sachiez pas. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de toujours essayer d'avoir le maximum de connaissances et donc d'aller vous former. Si par exemple, la personne vous dit un logo, ça met 3 mois et que vous n'y connaissez rien et que vous êtes persuadé, ok, bon, j'attends gentiment les 3 mois, alors qu'en fait, avec vos propres compétences et connaissances, vous avez découvert et appris qu'on peut avoir un logo en 24 heures, là, vous pourrez dire non, non, là, tu te moques de moi à côté. Mais il faut que la personne qui soit dans votre équipe puisse vous nourrir,
vous faire grandir et que vous aussi, vous puissiez lui apporter quelque chose. C'est-à-dire que ce n'est pas que dans un seul sens. Vous, vous avez votre expertise, votre vision, vous connaissez le projet, vous avez votre background, votre expérience. On est tous faits d'une entité et d'une histoire. Chacun a son histoire qu'on va pouvoir utiliser les forces les uns des autres. Mais au niveau, pour votre business, la personne, vous allez l'alimenter, l'embarquer dans votre projet. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça qu'elle va se défoncer encore plus pour vous suivre dans ce projet. Donc, si on résume un peu tout ce qu'on a dit jusqu'ici, cette flamme dont je vous parlais, elle va servir là aussi. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas la première personne qui croit en ce que vous voulez établir, vendre, proposer, et que vous allez chercher des gens pour travailler avec vous, si cette personne vous sent un peu bof sur l'énergie que vous voulez mettre là-dedans, la personne n'aura jamais plus d'énergie que vous. Ou alors, au bout d'un moment, elle va dire, bon, ok, salut. Elle va faire son propre chemin et sa propre entreprise de son côté. Donc, on récapitule un petit peu. On alimente sa propre flamme pour être suffisamment moteur, pour entraîner des gens qui ont plus de compétences, ou en tout cas plus d'expertise que nous-mêmes pour pouvoir faire vivre ce projet. Et là, on commence un petit peu à être prêt. Donc voilà, dans cette première partie, vous avez pu voir quel mindset il faut avoir pour lancer son business en e-commerce à l'international. Dans la prochaine partie, vous allez voir avec Julie comment bien se préparer, les prérequis pour bien se préparer. Ensuite, vous allez voir comment trouver ses fournisseurs et créer son produit. Ensuite, vous allez voir comment se développer dans l'univers de la beauté, parce que c'est un univers très spécifique. Et pour le dernier chapitre, les meilleurs conseils et astuces de Julie. Donc voilà, j'espère que la première partie vous a plu. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à mettre des commentaires. On prendra le temps de répondre à toutes vos questions. Pour toutes les personnes qui sont motivées et qui veulent en voir plus et qui veulent un accompagnement ou qui veulent faire partie du club Inspire Club, je laisse toutes les infos en description. Il y a un petit lien, vous cliquez dessus et vous pourrez voir la suite de la masterclass. Et pour celles et ceux qui sont prêts et prêtes à nous rejoindre, je vous dis à très vite de l'autre côté. Tchuss!